Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple béni de l'Éternel, je suis là, nous voici encore une fois de plus. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu et moi. Je ne suis pas seul, je suis avec le Saint-Esprit de Dieu dans ce cas. On est là pour un message encore extrêmement important. Le message qui va ouvrir votre cœur, votre esprit, vos âmes et votre marche avec Christ. Alléluia. Donc sans plus tarder, je veux prier d'abord pour ce message-là. Alléluia. Éternel des armées, pardon, Créateur du ciel et la terre, Yoshua Amashia, le Saint-Esprit de Dieu, me voici ici, papa, pour un autre message. Un message, papa, qui va booster ton peuple. Un message qui va encore édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Tous les honneurs, la gloire, c'est à toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui me donnes le privilège pour venir me tenir encore une fois de plus dans le ministère de pardon, Yoshua Amashia. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi davantage, viens parler au travers de moi à ton peuple et manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je couvre le ministère de Yoshua Amashia avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je m'inonde avec le sang de Jésus. La parole, je le couvre avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, papa, car tu es bon et merveilleux et miséricordieux. Nous avons prié, le Saint-Esprit et moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons danser un peu le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ouais. Amen. Alléluia. La porte est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée. Le sang de l'agneau. La porte est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert. Yeah. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh, peuple béni de l'Éternel, soyez bénis, bénis, bénis en ce jour du sabbat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus, je vous couvre avec le sang de Jésus. Aha. La porte est scellée. La porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. La porte est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée, scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert. Yeah. Je suis couvert. Bien-aimé, danse avec moi. Mon frère, ma soeur, danse avec moi. Couvre-toi avec le sang de Jésus, de l'agneau. Le sang de Jésus va te laver, va te purifier, va te bénir, délivrer, guérir tous les maux. Alléluia. Vous avez entendu, nous avons la victoire dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je danse pour nous. Oh, peuple béni de l'Éternel, danse avec moi là où tu te trouves. Quel qu'en soit le pays que tu es, sois béni. Ton pays soit béni aussi, ta famille bénie.
Oh, bien-aimés, partagez ce message. Alléluia. Hey, couvrons-nous avec le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang. 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 La victoire, la victoire, la victoire par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Bien-aimés, soyons bénis, 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 bénis. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Alléluia. Gloire à grand Dieu d'Israël. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes encore là une fois de plus, le Saint-Esprit de Dieu et moi-même. Alléluia. Pour un message encore très, très important. Pour nous, nous sommes dans la fin des temps. Le peuple béni de l'Éternel du ministère de Yoshua Hamashiach ne va pas rater la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour soi-même? On acclame pour Jésus-Christ et on acclame pour soi-même. 1, 2, 3. Pour Jésus-Christ, pour nous-mêmes. 1, 2, 3. Alléluia. Hey, bien-aimé, je suis dans la joie, tellement dans la joie. Et trop excité parce que la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, oh, l'onction est là, tout est là. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Parce que là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, tout est là. Alléluia. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons un message. Le Saint-Esprit de Dieu et moi. Nous allons parler de la puissance de la foi. La puissance de la foi. Nous allons rapidement aller dans la lecture, dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 20. Bien-aimés, voilà ma Bible. Voilà ma sainte Bible que je vous présente, que je vous montre. Prends ta Bible, bien-aimé. Nous allons parcourir la parole ensemble. Prends ta Bible. Si tu n'as pas la Bible en livre comme ça, peut-être que tu as la Bible dans ton téléphone, Android. Prends le téléphone, ouvre, va là où il y a ta Bible. Nous allons parcourir la parole ensemble. J'aime quand vous participez. Et que, bien-aimés, je vous en prie, partagez souvent les messages. C'est très important parce que vous ne savez pas. Quand vous allez partager, le Saint-Esprit de Dieu va visiter quelqu'un. Alléluia. Partagez les messages du ministère de Yoshua Hamashiach et aussi abonnez-vous, peuple béni de l'Éternel. Abonnez-vous, invitez les gens et mettez aussi les j'aime. Faites avancer le ministère de notre Seigneur. Mettez les j'aime, mettez les messages. Si tu as été béni depuis que peut-être tu regardes les vidéos du ministère de Yoshua Hamashiach et que quelque chose s'est passé dans ta vie, viens témoigner, viens laisser un message. N'ayez pas honte. Venez. Le Seigneur va vous bénir davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons lire la parole. La puissance de la foi. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Alléluia. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Bien-aimés, répète après moi, « Ayez foi en Dieu. » Alléluia. Ayons foi en Dieu. Le Saint-Esprit nous amène quelque part. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive.
il le verra s'accomplir. Nous sommes dans la puissance de la foi. Voilà parmi les versets clés. Nous avons ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas douter. Quand on a la foi que ce qu'on dit est la vérité, quand on a la foi que ce qu'on dit doit manifester la puissance de Jésus-Christ, on ne doit pas douter. Parce qu'à partir du moment qu'on a des petits doutes comme ça, là, comme un grain de sénévré, c'est foutu. Bien-aimé, c'est foutu dès qu'on a un peu de doute. Alléluia. On continue. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, bien-aimé, admettons que tu as une situation extrêmement, comment je peux dire, dangereuse ou délicate. Alléluia. Quelqu'un est malade, un enfant est malade, un voisin a un problème, ainsi de suite. Pense à la parole de Jésus. Si tu sais que je suis enfant de Dieu, Jésus-Christ est avec moi, le Saint-Esprit de Dieu est là. Quand tu vas aller pour intervenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois fermement dans ton cœur que tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Alléluia. On continue. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Toutes ces choses marchent ensemble. Quand on a une vie désordonnée, ça fait aussi les impacts sur la foi. Alléluia. Si on a une vie du non-pardon, amen, ça peut aussi amener les doutes, le négatif sur notre foi. Alléluia. On continue. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, bien-aimé, quand quelqu'un est libre cours, c'est-à-dire on est libre dans le cœur, on a la foi, on a la joie, quand on va intervenir par quelque chose qui demande vraiment la foi ferme, comme le Seigneur Jésus-Christ nous demande que quand on doit prier le Père qui est aux cieux, on doit avoir la foi ferme. On ne doit pas avoir les doutes. Mais voilà ce qui se passe. Quand on a un cœur surchargé, les pensées surchargées, par des soucis quelconques, par quelqu'un qui nous a fait du mal, par quelqu'un qui nous doit de l'argent, par quelqu'un qui... Vous voyez un peu? Et on n'arrive pas à pardonner. Un cœur qui est déjà comme ça, c'est un cœur aussi qui a les doutes. Alléluia. Un cœur qui ne peut pas vraiment manifester la foi ferme comme le Seigneur nous parlait ici. L'histoire du figuier commence d'abord un peu avant. Un peu avant. C'est Jésus-Christ qui avait maudit le figuier. C'est parce que Jésus-Christ, vous voyez, quand je vais lire un peu un verset là, au verset 12, il dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. On s'arrête là. Voilà comment l'histoire de figuier a commencé. Pour que le Seigneur Jésus-Christ amène ses disciples, alléluia, ses disciples et nous-mêmes, nous, aujourd'hui, notre génération, à avoir la foi. Ça a commencé par l'histoire du figuier. Le Seigneur Jésus-Christ, il était tôt le matin, le lendemain, il quitte Béthanie, qu'ils furent sortis de Béthanie pour partir. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ avait faim. Les gens à cette époque mangeaient beaucoup de fruits et nous aussi on doit manger beaucoup de fruits. Alléluia!
Un petit parenthèse. Et le Seigneur Jésus, quand il regarde le figuier, il n'y avait aucun fruit. Pour apaiser sa faim, les Thomas avaient besoin de quelque chose. Alléluia. Et comme il n'y avait pas de fruits, le Seigneur Jésus a donc maudit. Il avait donc maudit le figuier. Il avait donc maudit le figuier. Et quand il revient le lendemain, voilà pourquoi on est là. Ils reviennent donc le lendemain. Le figuier était séché jusqu'aux racines à cause de la malédiction que Jésus-Christ avait prononcée contre le figuier. Et Pierre, parce que Pierre était quelqu'un de très observateur quand ils étaient avec Jésus-Christ. Pierre a donc remarqué que le figuier a séché. C'est-à-dire qu'une sécheresse vraiment radicale, rapide, je peux dire en 24 heures, séché jusqu'aux racines. Waouh! La foi, la puissance de la parole de Dieu était vraiment au plus haut niveau. Alléluia. Donc voilà donc ce qui se passe ici. Et quand Pierre s'est souvenu, il s'est souvenu de ce qui s'était passé hier. Alléluia. Il pose donc la question, il dit, ah, Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. C'est Pierre qui fait que la page de la foi s'ouvre pour que le Seigneur Jésus les enseigne maintenant. Alléluia. Les enseigne maintenant. Parce que Pierre, lui, il était toujours prompt à parler, prompt à demander, à poser des questions, prompt à faire quelque chose qui donnait la possibilité à Jésus-Christ d'enseigner, de les conseiller, de les parler. Nous bénissons l'apôtre Pierre. Alléluia. Ça ouvre donc une fenêtre pour que le Seigneur Jésus commence à parler de la foi. Et n'est pas n'importe quelle foi. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Voilà le verset clé qui nous amène maintenant d'aller un peu, alléluia, dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas, la foi? Ça nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que quand on va faire une intervention, il faut avoir vraiment une foi forte, ferme. Parce que c'est des choses qu'on espère. Quand je vais prier pour quelqu'un, je dois avoir la foi. Et je dois aussi espérer que ce que je vais dire, je dois le dire avec assurance. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On espère, première des choses, on doit espérer que, comme je veux intervenir là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dois avoir l'assurance que tout ce que je veux faire et dire, je dois, avec l'assurance, espérer que tout ce que je vais dire, ça va s'accomplir. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que quand on prie pour quelqu'un, on a la foi, l'assurance en Jésus-Christ. On doit aussi
On a aussi, c'est-à-dire que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Moi, j'ai prié pour les gens. Je fais la prière, j'ai la foi. La personne est toujours dans un état quelconque. Et moi, je tire la personne, je lui dis que ne t'inquiète pas, ça va aller. Moi, j'ai la foi. J'ai fait ma part. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Va faire sa part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste ferme dans ma foi et je sais que j'ai déjà fait. Maintenant, tout est dans les mains du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je m'en vais, tranquille. Mais c'est après, peut-être le lendemain, j'appelle la personne, j'ai dit, comment ça va? La personne va me dire, ah, servante. Après là, la douleur a complètement disparu. Je suis partie travailler. Alléluia. Ça, c'est la démonstration de la foi. Parce que moi qui ai fait le travail par le biais du Saint-Esprit de Dieu, je dois avoir la foi ferme, la foi que le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples, à Pierre et tout le monde. Amen. Je ne doute pas. Je ne doute pas en moi. Je crois que ce que j'ai fait, le Seigneur Jésus-Christ a pris note, le Saint-Esprit de Dieu est là, ça va aller. Ça veut dire que je ne m'occupe même pas de la foi du malade. C'est ma foi qui compte. Parce que le Seigneur Jésus va agir par rapport à ma foi, à mon assurance en lui. Amen. Voilà pourquoi qu'on nous parle de l'assurance dans Hébreux 11, verset 1. Alléluia. On ne doit pas douter du tout, du tout, du tout, du tout. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand tu fais la prière et la foi forte, si tu ne sais pas, tu vas dans Marc 11, à partir du verset 20. Tu lis d'abord ça, véritablement, tu lis ça bien. Et tu dis, ok, je veux m'aligner à la foi que le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans le verset 23. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, les doutes sont souvent dans le cœur, dans les pensées. Alléluia, parce que le cœur et les pensées marchent ensemble. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra arriver. Pas de doute, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, plus de doute. Tu dois croire que tu as fait la prière et la prière là, tu mets ça dans les mains du Seigneur Jésus-Christ en son nom, ça va arriver. Amen. Maintenant, il nous parle du pardon au verset 25. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Pour être efficace, il faut être quelqu'un qui pardonne. Le pardon n'est pas facile, mais reste ferme aussi à ton pardon. Même si la personne t'a fait quoi, ça fait mal. Ça fait mal. Les pensées n'arrêtent pas d'aller dedans. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Mais je dois continuer à répéter la même chose. Je dois continuer à dire que j'ai déjà pardonné cette personne. Je rebuke ses pensées. Tu continues seulement comme ça. Et tu avances avec Jésus-Christ. Et quand tu vas faire comme ça, tu verras un moment, ça va quitter dans tes pensées, dans ton cœur, ça ne va plus te faire mal. Oui. Parce que la clé est aussi sur le pardon. C'est compliqué d'agir et de faire certaines choses si on n'a pas le pardon. Pardonner ne veut pas dire aller faire amitié ou complicité avec la personne. Non, 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 non. Le pardon, c'est ton cœur, c'est tes pensées, c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est tout. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi et Jésus-Christ en premier. Maintenant, si tu as la possibilité de parler à la personne pour lui dire, tu vois, tu m'as fait du mal, mais moi, je t'ai déjà pardonné, tu le fais, il n'y a pas de problème. Parce que les gens confondent souvent quelque chose, c'est que quand tu pardonnes, hein,
Et les gens croient que tu dois absolument aller être copine. Non, 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 non. Si la personne t'a fait quelque chose et que tu te rends compte que tu ne veux plus que ça se répète, tu peux prendre des distances. Tu dis bonjour. Si la personne a besoin de quelque chose, tu peux dépanner. Mais tu prends les distances. Pourquoi? Pour ne plus être blessé. Amen. C'est ça que Jésus-Christ parle ici. Mais par contre, si on ne pardonne pas, comme il dit, si nous ne pardonnons pas, notre Père aussi qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus. Ça veut dire. Et c'est pour cela, alors il y a souvent les petits soucis. C'est ça qui bloque les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça qui bloque tout. Pourquoi? Parce que quand on manque du pardon, on manque aussi de la confiance. On manque aussi de la foi, bien-aimés. Vous voyez? Nous avons besoin de suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de faire la repentance, comme je vous dis souvent. Quand on fait la repentance, oh, je peux vous dire, on se sent soulagé. Et quand on est soulagé, oh là là, la foi prend place. Tout ce que vous faites là, ça va donner. Amen. Ça va donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a déjà vu ce que ça veut dire la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et les choses qu'on n'a pas encore vues. Nous repartons dans les versets, non? On repart, on retourne. Alléluia. Oh, moi, j'ai ma Bible, j'ouvre ma Bible. Bien aimé, moi, j'ouvre ma Bible, c'est très bien d'ouvrir la Bible. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand je fais la prière, j'espère que cette prière-là, ça va donner. J'ai la foi qu'il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. J'ai la foi qu'il y aura des bénédictions. J'ai la foi que, papa, quelque chose va booster quelque part. Alléluia, au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Et la deuxième chose, c'est quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Personne n'a jamais vu la foi. La foi est quelque chose qui est dans le cœur. Alléluia. On ne voit pas. On doit espérer. Et on doit aussi, on doit se dire que je ne vois pas ce que je dis, mais je sais que ça va se manifester. Alléluia. Ce que je suis en train de dire à cette personne qui est malade, à cette personne qui est possédée, à cette personne qui traverse les moments difficiles, à cette personne qui a besoin de bénédiction pour le travail, cette personne qui a besoin de cette foi pour que ce qu'il veut faire puisse s'accomplir. Voilà, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de l'espérance et nous avons besoin d'agir sans voir. Les choses qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir. Mais on fait avec assurance. Et qu'après ça maintenant, on va voir la manifestation de la foi qui était dans le cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes dans Marc 11? Alléluia. Pierre et les disciples avaient remarqué que le figuier que Jésus-Christ avait maudit avait séché jusqu'aux racines. Pourtant, le jour avant, quand Jésus-Christ avait parlé, ils avaient entendu Jésus-Christ parler. Donc, la chose était encore au niveau du cœur. Amen. Mais maintenant, quand il revient de Béthanie, il passe encore par là. C'est là maintenant que Pierre remarque, il a remarqué, que le figuier était sèche jusqu'aux racines. Et là maintenant, il se rappelle. Il se rappelle que Jésus-Christ avait maudit le figuier. Vous voyez, il y a deux choses là. Et il y a le temps de croire dans le cœur.
et le temps de la manifestation de la foi. Amen. Bien-aimés, on a deux choses là. Deux choses qu'on doit garder dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, que nous avons la foi, c'est dans le cœur, on ne doute pas. Et nous avons la manifestation. Et la manifestation maintenant, c'est la victoire en Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous laisse là pour le moment. On va revenir pour un autre message parce que c'est très, très important. Hein? Faites les commentaires, faites les commentaires, faites les commentaires. Abonnez-vous, invitez les gens. Le ministère de Yoshua Yamashiach a besoin de vous. Jésus-Christ attend que vous venez massivement pour qu'il vous bénisse. Il vous bénisse, il vous bénisse davantage. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, peut-être que tu l'as fait avec quelqu'un il y a des années et que tu n'es plus sûr. Je vous dis, bien-aimé, moi je le fais tous les jours. Pour m'assurer que je suis toujours à mon Jésus-Christ. Parce que le salut, on perd le salut. Et il y a les gens qui perdent le salut, bien-aimé. Alors c'est très important de renouveler ton alliance avec Jésus-Christ. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Toi, tu as répété avec moi. Sache que tu viens de permettre aux anges de faire la fête au ciel pour toi. Imagine. Les anges font la fête au ciel pour toi. Quelle bonne chose. Enfant de Dieu, élu de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, je te bénis et te rends grâce et te magnifie et t'exalter pour ces messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci d'avoir parlé à ton peuple au travers de moi. Merci parce que c'est toi-même aussi qui vas amener le message là où ça doit atteindre les extrémités de la terre. C'est toi qui vas l'amener aux enfants de Dieu qui ont besoin d'entendre ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu vas mettre le vouloir et faire dans le cœur les pensées de ton peuple, de s'abonner massivement dans le ministère de Yoshua Yamashiach. Merci parce que tu vas, papa, mettre à cœur à ton peuple de mettre les j'aime et les commentaires pour la gloire du Saint-Nom du ministère de Yoshua Yamashiach. Peuple béni de l'Éternel, soyons bénis, prospères, et que la grâce de Dieu soit avec nous au travers de ce message au nom de Jésus. Je prie pour que tout doute quitte nos cœurs et nos pensées au nom de Jésus de Nazareth et que nous vivons par la foi forte et dans la foi forte, que tout ce qu'on va amener devant Jésus-Christ comme prière, comme demande, comme supplication, soit avec foi. Et on verra les fruits de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, je couvre ton peuple avec le sang de Jésus. Et je couvre aussi ton ministère avec le sang de Jésus. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, soit avec eux, guide leur pas. Amène-les là où ils peuvent continuer à grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient protégés aussi par les anges de Jésus-Christ pour que l'ennemi ne les fait pas tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, laisse que ce message vienne à toi comme un parfum de bonne odeur. Je viens sceller ce message, Père, dans notre vie. Au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashiach. Amen, amen, amen.
Amen. Alléluia.